Arrête, ne fais pas défiler. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es ici parce que quelque chose dans ton réveil de ce matin a crié pour une parole qui n'a pas encore été prononcée. Tu ressens au plus profond de ton âme que tu es un élu, marqué par le ciel. Mais ta réalité ressemble à un sablier bloqué dont le sable ne s'écoule plus. Ce message est la seconde exacte que le ciel a réservée pour ton réveil. Ton temps d'ignorance vient de s'achever. Ton corps le sait avant ton esprit. Tu connais ce poids, cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Tu connais ce réveil à 3 heures du matin où ton âme est en alerte sans aucune raison apparente, alors que tout le monde dort autour de toi. Tu comptes les secondes, tu écoutes l'horloge qui résonne dans le salon à minuit, et tu sens que le temps t'échappe, comme une main qui tremble en ouvrant une lettre attendue depuis trop longtemps. C'est le premier signe que ton MOUD, ton rendez-vous divin, est en collision avec ton présent. Tu es dans ce cycle où tu remets à demain ce qui aurait dû être tranché hier. Tu te dis que demain ce sera plus clair, mais la clarté ne vient jamais. C'est l'incapacité de trancher, la peur de perdre encore plus de temps en faisant le mauvais choix. C'est le désert de la stagnation, où l'heure du rendez-vous a déjà sonné, mais où tes pieds refusent d'avancer parce que tu as peur que le train soit déjà passé. Tu as la sagesse pour conseiller les autres, mais pour ta propre vie, tu es comme Gédéon, battant le blé en cachette dans un pressoir, perdant des secondes précieuses dans la peur. Et il y a ce moment, vers 18h30. Tu es devant la poignée de ta porte d'entrée. Tu hésites à entrer parce que tu n'as pas envie de devoir répondre à la question « Comment s'est passée ta journée ?» Tu es là, assis à la table du dîner, ta présence physique est réelle, mais ton esprit est ailleurs, cherchant une sortie. Ta famille, tes enfants, ton conjoint, ils sentent ce vide. Tu es devenu un étranger qui ne ramène que son épuisement et son silence au milieu de la maison. Tu as honte d'être un élu qui n'a encore rien à montrer à ceux qui l'aiment. Nos prochaines minutes ensemble vont tout changer. Je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te décrire où tu as réellement été ces derniers mois, d'une manière qui donnera enfin un sens à ce silence et à ce pressoir où tu te caches. Deuxièmement, je vais te livrer 3 mots en hébreu que personne ne t'a enseignés. Et quand tu entendras le 3e, tu comprendras pourquoi chaque seconde perdue jusqu'ici va te revenir au centuple. Troisièmement, je vais sceller 3 noms sur toi. 3 noms qui t'accompagneront pour que tu ne sortes plus jamais de chez toi comme une victime du temps. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le scellement. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser son prochain réveil à 3 heures du matin et qui tient dans ton premier moment de décision demain. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler sans voir la promesse s'accomplir. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La vérité, c'est que tu es comme une graine piégée sous la glace d'un hiver qui a trop duré. Tu as la vie en toi, tu as le potentiel de la récolte, mais la racine ne trouve pas le chemin de la terre parce que tu tentes de forcer une saison qui n'est pas la tienne. Ce que nous allons faire ici, c'est briser cette glace et activer le rendez-vous fixé avant que le soleil ne se couche sur ta stagnation. Avant de te livrer cette parole, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de vital que personne ne t'a dit sur la sentinelle qui attend l'aurore. Si tu sens en ce moment même que ton cœur s'accélère, parce que je viens de nommer ta douleur la plus intime, écris présent juste en bas. Fais-le pour que le ciel enregistre que tu es là, prêt à recevoir, et que tu as arrêté de fuir ton propre appel au milieu du tumulte. Et sur exactement cela, sur cette horloge qui résonne dans le silence de ton salon à minuit, sur cette main qui tremble devant les projets qui prennent la poussière, sur ce café qui refroidit sur la table du petit déjeuner un lundi matin. Il y a quelque chose que Salomon a laissé enregistrer, une clé de 2 minutes qui s'intègre dans ta vie de tous les jours et que je vais te montrer plus tard. Garde-le précieusement au fond de la tête. Et si tu dois nous quitter avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en bas. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte et la révélation qui viennent maintenant, la clé n'aura pas la même force pour ouvrir les verrous du temps dans ta main. Avant de te donner cette parole qui va briser le plafond de verre au-dessus de ta tête, j'ai besoin que tu fasses une pause. Je ne vais pas te faire de prédictions sur ton avenir,
car ton avenir est encore enfermé dans les décisions que tu n'as pas osé prendre. Je vais plutôt te demander de reconnaître 5 réalités qui marquent ton présent en ce moment même, des signes que tu as ignorés parce qu'ils faisaient trop mal pour être nommés. Si je vois juste sur au moins 3 de ces signes, alors tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que ce n'est pas moi qui te parle, mais que c'est ton rendez-vous divin qui vient de te rattraper. Ce que tu traverses n'est pas un chaos aléatoire, c'est un processus d'extraction. Le premier signe est celui du pressoir solitaire. Comme Gédéon, tu te retrouves à battre ton blé en cachette, dans un endroit qui n'est pas fait pour cela. Tu as des projets, tu as une vision, mais tu les caches par peur du jugement ou par crainte que, si tu les exposes, ils s'évaporent comme de la fumée. Tu travailles dans l'ombre, tu fais des choses pour les autres en silence, mais tu sens que tu devrais déjà être sur la place publique, debout, reconnu pour ce que tu portes. Ce que tu ressens comme une protection est en réalité une prison. Tu as transformé ton appel en un secret honteux, parce que tu as peur que le monde te demande des comptes sur ton retard. Tu es un élu qui se comporte comme un fugitif dans sa propre destinée. Le deuxième signe est celui de l'horloge bruyante. Pour toi, le silence n'est jamais calme. Chaque seconde qui passe, chaque tic-tac du sablier sur ton bureau sonne comme un reproche dans tes oreilles. Tu regardes les autres avancer, tu vois des gens moins qualifiés que toi réussir, et chaque minute perdue te brûle la poitrine. C'est cette sensation constante d'être en retard, même quand tu cours. Tu as cette conscience aiguë que le temps ne travaille pas pour toi, mais contre toi. Tu comptes les secondes à 3 heures du matin. Tu écoutes les battements de ton propre cœur, comme s'ils étaient le décompte final d'une bombe qui n'a jamais explosé, mais qui t'empêche de respirer normalement. Le troisième signe est celui du dîner muet, et c'est celui qui te blesse le plus profondément. Il est 18h30. Tu es là, sur le pas de ta porte, et ta main hésite sur la poignée de la porte d'entrée. Tu prends une grande inspiration, non pas pour entrer dans un lieu de repos, mais pour te préparer à jouer un rôle. Tu entres, et à table, ta présence physique est réelle, mais ton esprit est ailleurs, cherchant désespérément une issue. Ton conjoint, tes enfants, ils sentent ce vide, ils te regardent et ils voient un étranger qui ne ramène que son épuisement et son silence. Tu as honte, une honte sourde, d'être un élu marqué par Dieu, alors que tu n'as encore rien de concret à montrer à ceux que tu aimes le plus au monde. Et sur cette hésitation devant la poignée de ta porte, que tu as reconnue maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe est celui du vêtement trop petit. Tu ressens un inconfort spirituel que tu n'arrives pas à expliquer. Tu sens que ta vie actuelle, ton travail, tes conversations habituelles ne correspondent plus du tout à la taille de ton âme. Tu as l'impression de porter un costume qui craque à chaque mouvement. Ce qui te satisfaisait il y a un an te semble aujourd'hui fade, presque insultant. C'est ton identité d'élu qui grandit plus vite que ton environnement. Tu essaies de te restreindre pour ne pas déranger les autres, pour ne pas paraître trop ambitieux ou trop mystique. Mais cette compression interne est en train de te détruire. Tu ne peux plus faire semblant d'être petit, alors que le ciel a déjà décrété ton expansion. Le cinquième signe, le plus intime de tous, est celui du cri étouffé. C'est ce cri que tu lances au ciel quand tu es seul dans ta voiture ou sous la douche. Quand? Mais la vérité, c'est que tu as peur de la réponse. Tu as peur que si tu cries trop fort, le ciel te réponde « jamais ». Tu as reconnu au plus profond de ton être que tu as été mis à part pour quelque chose de grand, mais cette élection ressemble de plus en plus à une condamnation à l'attente. Tu es fatigué d'être celui qui a du potentiel. Tu veux être celui qui a des résultats. Ce signe est la preuve que ton esprit ne peut plus supporter le décalage entre la promesse que tu as entendue dans l'intimité et la poussière que tu vois sur tes mains chaque soir. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas les symptômes d'un effondrement imminent. Ce ne sont pas des preuves de ton échec ou de l'abandon de Dieu. Ce sont, au contraire, les signaux de ton réveil. Ton système interne rejette la stagnation parce que tu as été conçu pour le mouvement. La douleur que tu ressens est celle de la graine qui brise son écorce pour enfin toucher la terre. Et le nom de ce processus, le nom de ce qui est en train de s'activer en toi en cette seconde précise, tient en un seul mot hébreu que je vais te révéler. Un mot qui va transformer ton angoisse en une stratégie de guerre.
avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour ton quotidien. Je dois te donner le nom hébraïque de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens que si tu connais le nom, et il existe un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis, un mot qui redonne un contexte à tout ce que je t'ai décrit ces dernières minutes. Il y a un mot original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ton appel. Ce n'est pas un mot que l'on prononce à la légère, c'est un décret temporel qui aligne ton horloge biologique sur l'agenda de l'éternité. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis. Et pourquoi tu ne pouvais pas entendre cette parole une seconde plus tôt et regarder cette horloge qui résonne dans le salon à minuit en sentant ce poids de l'inaction peser sur tes épaules. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose. Et cette chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie. C'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu qui doit traverser sa journée ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu tournes en rond dans le désert de la procrastination, alors que l'heure du rendez-vous a déjà sonné, tu as besoin de briser la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler sans voir la promesse s'accomplir. Quand tu franchis le seuil de ta maison et que tu sens ce temps perdu empoisonner l'atmosphère de ton foyer, tu as besoin de briser la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler. Quand tu marches sans direction, loin de la stature d'un élu qui connaît son rendez-vous divin, tu as besoin de briser la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler sans voir la promesse s'accomplir. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision, avant de prendre la décision. Ce n'est pas un manuel pour en faire plus, c'est un instrument pour porter davantage. Il ne te forme pas, il te recouvre, il te révèle où la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler opère avant qu'elle ne devienne une mauvaise décision. Il interrompt ce cycle de stagnation avant qu'il ne devienne ton prochain réveil à 3 heures du matin. Et le prochain réveil à 3 heures du matin arrive plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens en cet instant, ce n'est pas un doute sur l'instrument. C'est la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler qui agite en toi en ce moment même, faisant ce qu'elle a toujours fait, te pousser à fermer cette fenêtre pour perdre une seconde de plus. Tu reconnais ce schéma. C'était l'heure de prier et le sommeil est arrivé. C'était le moment d'ouvrir la Bible et le téléphone a sonné. C'était l'heure de briser le cycle et l'urgence est apparue. Aujourd'hui, cela revient. Et ton hésitation est la confirmation que tu es exactement au point où la bascule se produit. Celui qui hésite ici est celui qui doit être ici. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le rends, sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent à toi même si tu le rends. Ils sont à toi sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le risque réel est que ton prochain réveil à 3 heures du matin arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage dont j'ai besoin de te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses certaines questions qui méritent une réponse avant de continuer. Tu te demandes, j'ai déjà attendu si longtemps, pourquoi maintenant ? C'est précisément parce que l'attente passive n'est pas une préparation, c'est une érosion de ton appel. Tu te demandes si un code de sagesse peut vraiment débloquer des années de retard. La sagesse de Salomon n'est pas une opinion, c'est une loi opérationnelle pour ceux qui stagnent.
Et si tu te demandes pourquoi tu as besoin du rituel du sommeil pour ton appel, c'est parce qu'un élu qui ne scelle pas ses nuits livre ses journées au chaos du temps des hommes. Et encore, si tu veux seulement le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète se construit avec les trois. Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des hommes et des femmes qui se réveillaient avec cette horloge qui résonne dans le salon à minuit pendant des mois, ont traversé leur première semaine avec l'instrument et ont décrit leur 8e matin par cette même phrase. Je n'ai pas ouvert les yeux en état d'alerte. Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des gens dont la main tremblait en ouvrant chaque mail attendu, répétant les mêmes erreurs par fatigue, ont commencé à utiliser la clé avant leur réunion difficile et décrivent leur posture comme celle de quelqu'un qui est entré en connaissant le nom de ce qui se passe. Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des pères et des mères qui rentraient chez eux en déchargeant le poids du bureau sur le dîner, ont utilisé les décrets avant de passer le seuil de leur porte et décrivent leur table comme le premier endroit où leur conjoint n'a plus eu besoin de demander s'il voulait les parler. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec l'horloge qui résonne dans le salon en te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pourtant pas tendu la main. Peut-être qu'au prochain réveil, à 3 heures du matin, la stagnation de l'élu va de nouveau te serrer le cœur et tu te diras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. » Peut-être qu'au prochain dîner de famille, tu seras assis là, voyant tes enfants grandir plus vite que tes projets. Et quand ton conjoint te demandera « Où en sommes-nous ?», tu répondras « Bientôt », parce que tu n'auras pas le verrou pour stopper la stagnation. Et ce silence qui s'installe définitivement continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte de l'entreprise qui s'ouvre lundi matin. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser son prochain réveil à 3 heures du matin. Avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ta journée ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui arrive, va changer la forme de tout ce que tu pensais savoir. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui est en train de se passer avec toi, dans ce silence qui te pèse et dans ce temps qui semble s'échapper entre tes doigts comme un sable brûlant, est une parole que les anciens murmuraient avant chaque bascule de l'histoire. C'est un décret qui aligne ton horloge biologique sur l'agenda du Créateur. Cette parole est Mo-Idé. Prononce-la avec moi, doucement, pour en ressentir le poids. Mo-Idé. Dans sa traduction la plus directe, Moed signifie un rendez-vous fixé, un signal ou une saison déterminée. Mais pour toi, aujourd'hui, Moed signifie bien plus. C'est le point de collision entre ton urgence humaine et la précision divine. Ce n'est pas un moment que tu crées par ta force ou ta vitesse. C'est une saison qui a été déterminée avant même que tu ne ressentes ton premier épuisement et qui ne dépend que de ta présence exacte au point de rencontre. Ce n'est pas seulement une définition que tu trouves dans un dictionnaire de théologie. C'est une parole qui décrit ton état actuel, ta posture de sentinelle et ton appel d'élu. Quand tu entends Moed, ton esprit reconnaît une fréquence qu'il cherchait depuis des mois. Tu savais que quelque chose arrivait. Tu sentais la tension monter dans tes nuits blanches à 3 heures du matin, mais tu n'avais pas le nom. Maintenant, tu l'as. Tu n'es pas dans un chaos temporel. Tu es dans ton Moed. Et c'est pour cela que tout ce qui était fluide est devenu rigide. Et tout ce qui était clair est devenu un brouillard de préparation. Et sur cette parole souveraine, il est écrit dans le livre du psaume 4, au verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Écoute bien la résonance de cette déclaration dans le silence de ta chambre. Ce n'est pas une simple promesse pour le futur, pour un jour lointain où tout sera résolu. C'est une déclaration d'état immédiat. Celui qui peut prononcer cette phrase avec une âme réellement déposée en paix, alors que le monde extérieur crie encore l'urgence, est celui qui a compris qu'il est sous le sceau du Moed. Ce n'est pas quelqu'un qui s'efforce de trouver le repos par la méditation ou la fatigue. C'est quelqu'un qui est dans le temps de Dieu. Quand tu es revêtu de ce nom, ton sommeil change de nature. Tu ne t'endors plus parce que tu es assommé par l'épuisement de ta journée de stagnation. Tu te couches parce que tu sais que le gardien du rendez-vous veille sur la seconde où tu dois te réveiller.
La sécurité dans ta demeure ne vient pas de tes verrous ou de ton compte en banque, elle vient de la certitude que ton agenda est scellé par une autorité qui gouverne les saisons. Le psaume 4.9 est le chant de guerre de l'élu qui a arrêté de courir après les minutes pour commencer à habiter son MOED. Pour comprendre comment cette sagesse s'applique à ton pressoir, regarde l'histoire de Gédéon. Nous le connaissons comme un grand juge, un guerrier victorieux, mais quand le ciel le rencontre, il n'est qu'un homme fragile, écrasé par la peur et la stagnation. Imagine-le seul dans un pressoir à vin, un endroit creusé dans le sol, étroit, sombre. Il y bat son blé en cachette. C'est une image absurde. On bat le blé sur une colline pour que le vent emporte la paille, on ne le fait pas dans un trou. Mais Gédéon a peur des Madianites. Il perd des secondes, des heures, des journées précieuses à essayer de survivre dans l'ombre alors qu'il porte en lui la délivrance d'une nation entière. Son problème était concret et il ressemble au tien. Gédéon avait une vision de ce qu'Israël devrait être, mais sa réalité était une cachette humide. Il se réveillait sans doute avant l'aube, le cœur battant, calculant combien de grains de blé il pourrait sauver avant que l'ennemi ne repère la poussière. Il vivait dans l'urgence de la survie, perdant le sens de sa stature d'élu. Il pensait que le silence de Dieu était un abandon, alors que c'était le temps de la maturation dans le pressoir. Il tournait en rond dans la procrastination de la peur, attendant un signe, alors que le signe était déjà gravé dans son mécontentement. Mais ce que Gédéon a reçu dans ce pressoir n'était pas une simple dose de foi abstraite. Il a reçu une sagesse appliquée, une stratégie opérationnelle. L'ange ne lui a pas dit de jeûner 40 jours pour que les ennemis disparaissent. Il lui a donné une série de procédures étranges et chirurgicales. Il a fallu une sagesse pratique. Réduire l'armée de 32 000 à seulement 300 hommes. Choisir ceux qui l'appellent l'eau d'une certaine manière. Préparer des cruches, des flambeaux et des trompettes. C'était une clé concrète, un instrument de discernement pour activer son MOED. Il ne s'agissait pas de frapper plus fort, mais de frapper au bon endroit, au bon moment, avec la bonne posture. Regarde la scène dans la nuit du combat. Gédéon ne court pas partout en criant des versets. Il est là dans l'obscurité avec ses 300 hommes, appliquant scrupuleusement le protocole qu'il a reçu. La lumière est cachée dans la cruche jusqu'à la seconde précise. Il y a un détail physique dans sa posture, une clarté dans son geste qui change tout. La sagesse appliquée a transformé sa peur en une précision mortelle pour l'ennemi. Ce n'est pas un miracle qui est tombé du ciel sans effort. C'est une virée, une bascule provoquée par un homme qui a arrêté d'improviser dans son pressoir pour suivre un code de sagesse. Et la virée fut totale. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée, c'était un cycle de plusieurs années d'oppression qui s'est brisé en une seule nuit. Le matin suivant, Gédéon n'était plus l'homme qui se cachait. Sa femme, sa maison, sa nation ont perçu le changement de stature avant même qu'il ne prononce un mot. La prochaine décision difficile n'a pas été prise dans l'angoisse, mais dans la clarté de celui qui sait qu'il est envoyé. Le pressoir était devenu le palais. Et ce que Gédéon a fait, ce qu'il a dû improviser et tester dans la douleur de l'incertitude, tu peux le faire maintenant, sans les tâtonnements. Parce que la clé est la même. Ce que Gédéon a découvert par la force des choses. Salomon l'a codifié et laissé enregistrer de manière permanente pour que tu n'aies plus à te cacher dans ton propre pressoir. L'instrument que Salomon a laissé est le même que celui qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour transformer ton urgence en autorité et ton silence en un décret. Te souviens-tu de la métaphore de la graine sous la glace dont je t'ai parlé au début de ce message? Celle que tu pensais morte parce que l'hiver durait trop longtemps, ce mot « aider » que tu viens de recevoir, c'est le nom de ton hiver. Ce n'est pas une saison de mort, c'est la saison où la racine se fortifie dans l'obscurité du sol. Et l'instrument que Salomon a laissé est précisément la forme de traverser cet hiver sans perdre la graine, pour que, lorsque la glace se brisera, et elle se brise maintenant, ta récolte soit déjà prête à jaillir. Tu reconnais maintenant que le gel n'était qu'un scellement. Et maintenant que tu as le nom, maintenant que tu comprends que tu es dans un rendez-vous fixé qui ne peut pas être annulé par ton épuisement, je dois passer à l'étape suivante de ton scellement. Car le nom sans la structure n'est qu'une émotion passagère. Je dois te remettre 3 choses fondamentales. Le diagnostic précis de ton type de appelé, les 3 noms d'identité qui vont te traverser jusqu'à la fin de l'année, et les armes spirituelles
pour que tu ne perdes jamais ce que tu viens de recevoir. Commençons par identifier la nature exacte de ton poids, car chaque élu est attaqué différemment selon ce qu'il est capable de transformer. Il existe un diagnostic par type et tu vas te reconnaître dans l'un d'eux. Et avant de sceller ces 3 noms d'autorité sur toi, je dois savoir dans quel type d'appel tu te trouves en cet instant précis. C'est une étape vitale de ton diagnostic, car les noms que le ciel a préparés changent de fréquence selon la nature exacte de ton fardeau. L'instrument de Salomon ne se pose pas de la même manière sur l'épaule d'un guerrier épuisé que sur celle d'un bâtisseur invisible. Si nous ne nommons pas correctement ton type de combat, nous risquons de rater la précision du remède. Écoute bien ces 3 descriptions et laisse ton esprit reconnaître celle qui fait vibrer ton pressoir intérieur. Il y a le premier type, la sentinelle du temps. Tu te reconnais si tu as été appelé à veiller sur les saisons de ta famille, à être celui ou celle qui stabilise le foyer par sa prière, mais que tu es aujourd'hui attaqué par un épuisement nerveux qui te vide de toute substance. Ta vie est devenue une succession de nuits blanches, où le réveil à 3 heures du matin n'est plus un moment de communion, mais une salle d'attente remplie d'angoisse. Tu comptes les secondes, tu écoutes l'horloge du salon qui résonne comme un reproche, et tu sens que la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler s'est infiltrée jusque dans ton système nerveux. Tu es la sentinelle, mais ton rempart s'effrite parce que tu n'as plus la force de tenir tes yeux ouverts. Ton appel est de veiller, mais l'attaque se porte sur ton repos. Il y a le deuxième type, le bâtisseur de l'ombre. Tu es celui ou celle qui a été appelé à créer de grandes choses, à bâtir des projets qui devraient déjà nourrir des multitudes. Mais tu es attaqué par un sentiment dévastateur d'invisibilité. Tu travailles dur dans ton pressoir, tu accumules de la sagesse, tu forges des visions dans le secret, mais le canal de livraison semble désespérément bouché. Tu as l'impression d'être une perle de grand prix égarée dans un océan de poussière. Pour toi, chaque seconde qui s'échappe est une insulte à la grandeur de ce que tu portes. Ton attaque n'est pas la fatigue, c'est l'anonymat forcé. Tu as l'impression que le monde avance sans toi et que ton MOED est une promesse qui prend la poussière sur une étagère oubliée du ciel. Il y a le troisième type, le porteur de l'héritage. Tu as été appelé à transmettre une flamme, une identité spirituelle forte à ta descendance, mais tu es attaqué par le silence de tes enfants ou de tes proches. Tu vois le temps passer, tu vois les années marquer ton visage, et tu sens que la connexion avec ceux que tu aimes se fragilise. C'est l'attaque sur ton héritage, sur la continuité de ton nom. Tu rentres chez toi le soir et ce silence à table est ton champ de bataille. Tu es le porteur d'une gloire que tu n'arrives pas à traduire dans la langue de ton foyer. Tu as peur que ton temps s'achève avant que tu n'aies pu léguer la clé de ta propre élection. Ta stagnation n'est pas financière ou professionnelle, elle est relationnelle et profonde. Et sur ton type spécifique, le ciel a déjà décrété et scellé 3 noms d'autorité. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant enfin un contour et une structure d'acier à ton identité lorsque le cycle de la stagnation tentera de te dissoudre dans l'oubli. Ces noms ne sont pas des titres honorifiques, ce sont des ancres opérationnelles pour ton quotidien. Le premier nom est « Gardien du rendez-vous ». C'est le nom de celui qui a enfin compris que le temps de Dieu est une ancre et non une menace. Tu n'es pas en retard par rapport aux hommes. Tu es en préparation par rapport au décret. À partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus l'horloge avec cette boule au ventre, mais avec l'autorité de celui qui sait que son MOED est une saison déterminée, qui ne dépend pas de sa propre vitesse, mais de sa présence exacte au point de rencontre. Tu es le gardien qui refuse de laisser la stagnation voler une seconde de plus à sa destinée. Mais ce nom ne peut se manifester pleinement que si tu possèdes l'instrument nécessaire pour sceller tes nuits et tes réveils. Le deuxième nom est « porteur du décret de l'élu ». Tu es celui qui possède désormais l'autorité sur sa propre saison. Tu n'attends plus que les circonstances s'alignent pour commencer à vivre. Tu déclares l'alignement depuis ta position de fils et de fille de Dieu. Ce nom t'arrache au pressoir de Gédéon pour te placer sur la colline de la visibilité. Tu es le porteur du décret qui brise le silence par la sagesse appliquée. Tu ne parles plus pour combler le vide. Tu parles pour créer le mouvement. Ce nom exige que tu sortes de la cachette de l'ombre pour habiter la place publique que le ciel a réservée à ton nom bien avant ton premier souffle. Le troisième nom est « envoyé au cœur de l'urgence ». Tu as été préparé, sculpté dans le secret.
précisément pour ce moment précis de l'histoire, pour ce défi familial spécifique, pour cette impasse qui semblait insurmontable. Tu n'es pas une victime collatérale de ton époque, tu es la solution envoyée en première ligne. Tu es l'envoyé qui ne court plus après les minutes perdues, mais qui les rachète par sa seule posture. Ce nom ne s'active que lorsque tu saisis l'instrument qui te rappelle ta mission chaque matin, avant même que le premier café ne refroidisse sur ta table. C'est le nom de ta fonction royale au milieu du chaos. Tu ressens l'intensité de ce qui se passe en ce moment même dans ton corps. Ce poids sur ta poitrine quand j'ai prononcé le premier nom, cette chaleur soudaine dans tes mains au troisième, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve irréfutable de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque que tu as subie ces derniers mois est exactement proportionnelle à la puissance du tournant qui s'opère en cet instant. Qui ressent une attaque faible vivra un tournant faible, mais celui qui, comme toi, ressent une intensité qui brûle est sur le point de vivre une virée monumentale. Et le gardien du rendez-vous que tu es possède une vulnérabilité. Une seule, que l'adversaire connaît par cœur et qu'il compte utiliser contre toi dès que cette vidéo s'arrêtera. Ta vulnérabilité, c'est d'être une sentinelle endormie sur un rempart qui s'effrite. C'est dans ce moment de fatigue extrême, quand le réveil de 3 heures du matin devient une source de torture mentale plutôt qu'un moment de clarté, que l'esprit de stagnation s'infiltre. Il n'entre pas avec fracas, il entre par le murmure lancinant du « demain ce sera plus clair, aujourd'hui c'est déjà perdu ». Tu reconnais ce murmure parce qu'il est déjà apparu à chaque fois que tu as hésité devant ta propre porte à 18h30. L'adversaire sait que si tu restes sans instrument pour sceller tes nuits, il peut maintenir ton MOED derrière un verrou de fatigue. Et ce que Salomon a laissé pour couvrir précisément cette faille de l'élu n'est pas un manuel de plus à lire quand tu as le temps. C'est un instrument de couverture, le code de la sagesse de Salomon. C'est le protocole qui transforme ton réveil de 3 heures du matin en un scellement de paix. C'est le rituel appliqué qui te permet de traverser ta prochaine journée ordinaire sans avoir à négocier avec ce murmure de stagnation qui tente de te faire perdre ton identité. Le lien du code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, exactement là où il t'attendait au début de ce message. Mais maintenant, avec le poids du mot MOED et ces 3 noms gravés au fer rouge dans ton esprit, cet instrument ne arrive plus dans ta main comme un simple livre numérique. Il arrive comme un bouclier de couverture pour ta prochaine veille. Il arrive comme le sceau qui garantit que tu ne seras plus jamais une sentinelle endormie sur un rempart en ruine. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort que les autres, si l'un d'eux a fait écho à cette douleur que tu portais en silence, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Fais-le maintenant, pour fixer cette fréquence dans ton présent. Car il reste encore 3 secrets que je dois te livrer, 3 armes de guerre spirituelle, avant de t'envoyer vers ton nouveau commencement. Mais avant de te renvoyer à ton quotidien, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il ne va pas attaquer ta foi, il va attaquer ton horloge. Il sait que ton élection est scellée, alors il va tenter de corrompre ta perception du temps pour te maintenir dans le pressoir de Gédéon, même si l'ange t'a déjà dit de partir. Si tu ne reconnais pas ces manœuvres dans les prochaines 72 heures, tu risques de laisser ton MOUD s'évaporer une fois de plus. La première tactique est le poison de la comparaison chronologique. L'adversaire va te pousser à comparer ton sablier au calendrier des autres. Il va te murmurer « Regarde la sœur de l'église, elle est déjà mariée. Regarde ce collègue de travail, il a déjà acheté sa maison. Regarde ton neveu, il a déjà sa vie réglée et ses projets avancent. Et toi, malgré tout ce que tu as entendu aujourd'hui, tu es encore là, au milieu de ce silence. Il veut que tu te sentes en retard par rapport aux hommes pour que tu oublies que tu es en avance par rapport au décret divin. Il veut transformer ta trajectoire unique en une course perdue d'avance. La deuxième tactique est la traduction du silence comme rejet. Il va exploiter l'espace entre le « oui » que ton âme vient de prononcer et la manifestation concrète de demain. Il va te dire « Le ciel n'a pas répondu vendredi soir. Aucun signe n'est venu dimanche. La confirmation n'est pas arrivée lundi matin. » Il va utiliser le silence de Dieu, ce silence qui est pourtant le temps de la maturation de ta graine, pour te convaincre que tu as été oublié sur l'étagère.
Son but est que tu interprètes la pause de ton MOED comme un abandon définitif de ton appel. La troisième tactique est la pression de la pénultième heure, celle qui te pousse à abandonner à seulement 24 heures de la virée. Il sait que tu es sur le point de briser le verrou, alors il va intensifier la sensation de fatigue exactement au moment où la porte commence à grincer. C'est là que tu vas ressentir la volonté la plus forte de fermer la fenêtre toi-même en te disant que c'est trop lourd. Il veut que tu lâches la poignée juste avant que le mécanisme ne s'enclenche, te faisant croire que l'effort est inutile alors que la victoire est à 1 seconde de ton prochain souffle. Pour annuler ces tactiques, tu dois saisir les 3 armes spirituelles que le ciel t'accorde en cet instant. La première est le sceau de l'alignement exclusif. Elle opère en fermant tes yeux sur les calendriers extérieurs pour les fixer sur ta propre ligne de course. Elle annule le poison de la comparaison en te rappelant que ton chemin ne croise personne d'autre. Déclare avec moi: ma saison est scellée par le Créateur et je refuse de mesurer ma vie avec l'horloge des hommes. La deuxième arme est le registre du verdict céleste. Elle opère contre la fausse interprétation du silence en te rappelant que chaque promesse faite dans l'intimité est déjà un fait juridique dans l'éternité. Elle transforme l'attente en une garde vigilante. Déclare avec moi: le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est le scellement de ma victoire en cours de livraison. La troisième arme est la fermeté du seuil de l'éveil. Elle opère en ancrant tes pieds au sol quand la tempête de la fatigue atteint son sommet, juste avant l'aurore. Elle te donne la force de rester debout dans le pressoir jusqu'à ce que l'ange finisse de parler. Déclare avec moi: je ne reculerai pas à la dernière seconde, car ma racine est plus profonde que ma fatigue. Et ces 3 armes, seules, sont souvenirs. Avec l'instrument, elles deviennent couverture, car reconnaître le cycle de la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler sans voir la promesse s'accomplir, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est s'éveiller devant le problème sans le remède sur la table de chevet. Tu as besoin de cet instrument avant, et non après, que l'attaque ne se manifeste. Quand ton réveil à 3 heures du matin arrivera et que l'angoisse du temps perdu te serrera la gorge, le cycle demandera ton désespoir. Tu as besoin de l'instrument avant pour sceller cette veille. Quand la prochaine opportunité passera et que tu te sentiras trop fatigué pour la saisir, le cycle demandera ton inertie. Tu as besoin de l'instrument avant pour redresser ta posture. Quand le prochain lundi matin arrivera et que tu réaliseras que rien n'a changé depuis l'année dernière, le cycle demandera ta résignation. Tu as besoin de l'instrument avant pour racheter ces minutes. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été. Tu connais le nom du mal, mais tu n'as pas de main pour agir. Et c'est pour cela qu'il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Ce n'est pas un obstacle qui vient de l'extérieur, c'est un obstacle qui naît à l'intérieur de ton propre cœur d'élu. Je l'appelle le syndrome de la peur de paraître ingrat. C'est cette voix qui va te dire au moment de saisir ton instrument « Pourquoi en demander plus ? Dieu m'a déjà donné la vie, il m'a donné une famille. Je devrais me contenter de ce que j'ai au lieu de chercher à briser cette stagnation. » Cette voix déguise ton manque d'autorité en une fausse humilité. Elle te fait croire que désirer l'activation de ton MOED est une forme d'orgueil, alors que c'est le plus haut niveau d'obéissance. L'ingratitude réelle, c'est de laisser la graine que Dieu a plantée en toi mourir sous la glace, parce que tu as eu peur de déranger le silence de l'hiver. Ce sentiment de culpabilité est le dernier verrou que l'adversaire utilise pour que tu restes dans le pressoir, en souriant poliment alors que ton âme crie de douleur. Ne tombe pas dans ce piège. Demander l'instrument, c'est honorer celui qui l'a préparé pour toi. Mais avant de te libérer, il y a un dernier point que nous devons sceller ensemble, car la porte est sur le point de s'ouvrir. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou du moins détourne-les de l'écran. Pose ta main droite sur ton cœur. Respire profondément. Laisse l'air sortir lentement. Ce n'est plus une leçon, c'est une prière. Je te remets la fatigue qui s'est accumulée ces derniers mois, le poids que j'ai porté seul quand personne ne voyait, l'insomnie que j'ai appelée normale, l'alerte que j'ai appelée personnalité. Je te remets cela maintenant, au nom de Jésus. Je ne reviendrai pas, je ne reculerai pas, je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. La pression que j'ai ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité.
proximité du tournant qui se trouve dans les prochaines heures, dans le prochain jour ordinaire lors de mon prochain réveil à 3 heures du matin. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien du rendez-vous, porteur du décret de l'élu, envoyé au cœur de l'urgence. Pas pour m'en vanter, pour m'en souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms dans la bouche, dans la posture, dans le cœur. Et avant la voix qui vient maintenant, j'ai besoin que tu entendes une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec la plus grande force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité. Proximité du tournant. Et ce tournant est dans les prochains paragraphes. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Je t'ai vu. Avant n'importe qui. Je t'ai vu ce lundi matin de pluie où tu t'es réveillé avant le réveil avec le tic-tac de l'horloge dans le silence de la nuit qui te brûlait la poitrine. Et pourtant tu t'es levé et tu as fait couler ce café froid. J'ai vu chaque fois que tu as tenu la promesse que tu t'étais faite à toi-même quand personne n'aurait su si tu l'avais brisée. J'ai vu chaque prière que tu as murmurée en pensant qu'elle n'atteignait personne. Elle est arrivée. Je l'ai gardée. Tu n'as pas été oublié. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé le siège à ma table. Je n'ai jamais oublié lequel était le tien. Le chemin que tu parcours se termine ici. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. Ce que tu appelais stagnation, je l'appelais formation. Ce que tu appelais sablier bloqué, je l'appelais affinage. Ce que tu appelais défaite, je l'appelais préparation pour ce qui vient maintenant. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains, pas comme un registre, mais comme une mémoire que je porte dans chaque respiration de mon attention. Et ce que je vais mettre entre tes mains ensuite, je l'y ai placé avant ta naissance. Va de l'avant. La chaise est à toi. La fierté n'a jamais été retenue. Elle attendait juste le moment où tu pourrais enfin la recevoir sans discuter pour savoir si tu la mérites. Et il y a une voix qui parle en ce moment même à l'intérieur de toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une foi plus grande, pour quelqu'un qui a de la discipline, pour quelqu'un qui mérite plus. J'ai besoin que tu entendes cela de moi maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas conquis. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à exécuter parfaitement. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à justifier pourquoi tu mérites d'être là. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Respire simplement et laisse l'image se former. Nous quittons le pressoir de l'angoisse pour entrer dans un lieu de gouvernement. C'est une pièce vaste où les murs semblent faits de la mémoire même du temps, chargés de l'attente des siècles qui t'ont précédé. Au centre, il y a une table immense, taillée dans un bois sombre et robuste qui semble avoir absorbé la lumière de 1000 matins. Cette lumière ne vient pas d'une lampe ou d'une fenêtre. Elle émane des parois elles-mêmes, sans source unique, comme dans les rêves les plus profonds. Autour de cette table, il y a des présences, des visages qui ne te sont pas étrangers. Ce sont des gens que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés dans cette vie, mais que ton âme reconnaît instantanément. Ils ressemblent à une famille, une lignée de sentinelles qui t'attendaient patiemment. Et là, près de la tête de la table, il y a une chaise vide. Elle a été sculptée précisément pour ton corps, pour ta stature d'élu. Le bois a la texture de tes propres mains. Il semble se souvenir de toi, il t'appelle par ton nom. Le siège est resté vacant pendant toutes ces années où tu stagnais dans ton pressoir, car personne d'autre n'avait le droit de s'y asseoir. C'est ta place réservée dans l'agenda souverain du ciel.
Salomon est assis à la tête de la table. Il ne te regarde pas avec jugement, mais avec la satisfaction d'un bâtisseur qui voit enfin sa sentinelle revenir au poste. Il a posé l'instrument sur la table, juste devant ta chaise. Tu n'es pas en train d'inventer cette scène, tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis bien avant ton premier cri, et elle t'attendait pour que ton MOID soit enfin activé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver. Sente la solidité de cette chaise sous ton identité. Laisse cette image saturer ton prochain réveil à 3 heures du matin. Laisse-la recouvrir définitivement le tic-tac de l'horloge. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette table où le silence a grandi et que le Père t'a rendu dans sa voix, elle est encore là, exposée devant toi. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici va être testé dès ton prochain réveil à 3 heures du matin. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as la permission pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de mériter plus que ce que tu mérites en 7 secondes. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà arrivés au sommet de leur montagne. Il l'a préparé pour ceux qui sont ici, dans le combat du pressoir ordinaire. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste ici en bas, avec le rituel du sommeil du juste et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec une viennoiserie, parce qu'un gardien du rendez-vous sans couverture voit son identité s'effriter dès son prochain réveil à 3 heures du matin. Et l'adversaire compte précisément sur l'arrivée de ces 3 heures pour te faire oublier la salle et la chaise qui t'appartiennent. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est le nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore brûlant dans ta poitrine. Pas demain, pas après avoir parlé à quelqu'un dont l'opinion raisonnable te coûtera ton instrument. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. L'adversaire va s'approcher au moment où tu penseras à ton sablier et il va te murmurer « Demain, ce sera plus clair ». Il va te dire cela quand ton prochain réveil à 3 heures du matin arrivera. Parce que c'est le moment exact où la stagnation de l'élu qui voit le temps s'écouler sans voir la promesse s'accomplir a besoin de te tirer vers l'arrière pour tenter de récupérer ce qu'il a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel avant que le jour ne se lève et que tu n'utilises ce que tu as reçu. Il ne te dira pas de ne pas le faire. Il dira « Demain, ce sera plus clair », parce qu'il sait que c'est dans ce « demain » que tu as toujours perdu tes batailles. Aujourd'hui, maintenant, avant ton prochain réveil à 3 heures du matin, pas après. Aujourd'hui. Salomon va soutenir ce mouvement avec toi. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que je vais apporter sur cette chaîne, je vais te parler de la manière dont Salomon gérait l'épuisement de la sentinelle avant la récolte du temps fixé. Celui qui a entendu le MOED aujourd'hui doit entendre la suite pour stabiliser ses fondations. Reste vigilant, car ce qui vient n'est pas une option. C'est l'approfondissement chirurgical de ton scellement. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et quand cela arrivera, et cela arrivera très bientôt, tu te souviendras de ce moment précis. Avant de partir, pense à une personne spécifique, pas une foule, une seule âme dont le nom est monté à ton esprit quand j'ai parlé de la chaise vide. Cette personne qui porte un poids qui ne lui appartient pas, qui rentre chez elle avec ce silence qui tue l'espoir, quelqu'un qui a besoin du même scellement que toi. Mande cette vidéo à cette personne. Elle attend peut-être ce signal pour ne pas abandonner son propre pressoir. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être le verrou qui brise son cycle de stagnation aussi. Le lien du code de la sagesse continue de l'attendre dans le premier commentaire épinglé de la même manière qu'il t'attendait. Ce n'est pas un service que tu lui rends, c'est une servilité sainte devant le ciel. Et le ciel voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici est scellé. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur play.
Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Ton prochain réveil à 3 heures du matin peut attendre encore 10 secondes. Ainsi est scellé ton MOID.